Hey, c'est Darglitch, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo donc présentation des armes oubliées. Donc c'est la fameuse série que j'ai, on va dire, lancée sur ma chaîne, qui est donc toute nouvelle. Donc je vous avais présenté pour la première vidéo le petit cochon. Alors j'ai donc une information de la part d'un abonné qu'en fait l'agent furtif avait 2 balles. Donc ce qui est vrai, donc j'ai essayé. Et donc vous avez 2 balles par chargeur, si vous comprenez ce que je veux dire. Ce qui est plutôt spécial, j'ai pas trop compris pourquoi. Après donc j'ai fait des recherches un peu plus recherchées. Et en fait j'ai tout simplement compris pourquoi. Alors si on regarde les compétences donc, de l'agent furtif, on peut voir que l'arme secondaire, capacité du chargeur, eh ben, tout simplement on a plus 30%. Donc on a plus de munitions euh, dans notre fusil. Donc c'est beaucoup plus intéressant de jouer avec le petit cochon, avec le personnage agent furtif. Enfin bref, aujourd'hui on va voir une arme très spéciale qui est disponible sur l'artilleur. Alors personnellement je trouve ça très bizarre, tout simplement parce qu'elle s'appelle Rage de Saturne. Après oui, je vous l'accorde, elle est dans le thème futuriste de Blitzkrieg. Donc personnellement, moi, j'ai pas aimé ce thème euh, parce que je vois pas en fait ce que ça vient faire dans des jeux de guerre. Enfin, déjà dans Call of Duty, je trouvais ça bizarre, toutes les armes futuristes qu'il y avait. Mais là, je peux peut-être comprendre que ils mettent un thème futuriste puisqu'il y a des zombies. Et donc, ce n'est pas encore arrivé d'avoir des zombies dans la vraie vie, hein, voilà. Donc, je peux encore comprendre qu'ils créent des fausses armes. Mais après, dans Blitzkrieg, on n'a pas encore de zombies, donc c'est un peu chelou. J'ai pas trop compris pourquoi ils avaient créé ça. Ce qui serait vraiment cool, c'est qu'ils fassent justement un mode zombie. Est-ce que ça arrivera ou pas? J'en sais rien. Personnellement, ça, j'en ai aucune idée. Je suis pas le seul donc à avoir eu cette idée. Il y en a plusieurs de gamers qui demandent qu'ils fassent ça. Après, est-ce qu'ils le feront ou pas? J'en sais rien. Donc Saturne, c'est une planète. Donc on peut comprendre que ce soit futuriste, genre voilà. Après Rage de Saturne, j'ai pas trop compris pourquoi Rage, puisqu'elle n'a pas une cadence de tir énorme. Donc c'est pas qu'on va pouvoir rager comme des, enfin qu'on va pouvoir faire rager nos adversaires comme des blaireaux, mais non, absolument pas. Donc j'ai pas trop compris pourquoi. On va la voir ensemble donc ses qualités. Donc on peut voir qu'en dégâts elle a du 753, c'est quand même énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte que c'est le nombre de dégâts que fait un sniper. Donc là, à première vue, on se dit, bon, génial, cette arme est juste trop bien. Puis on voit la cadence de tir qui est de 60 BPM. Là, on pourrait se dire que personne l'utilise justement parce qu'elle a des BPM trop lents. Mais bon, une balle, quand même, ça fait 753 de dégâts, donc on tue quand même grand monde. Surtout que beaucoup de gens utilisent donc cette arme qui est assez similaire, le Hasta La Vista. Donc j'ai équipé cette arme, comme ça on va pouvoir faire une comparaison. Et si donc on regarde les deux, ben, on peut se rendre compte que l'Asta à la Vista est plus fort et qu'il a moins de BPM. Pourtant, on voit plus de gens jouer avec l'Asta à la Vista que la Rage de Saturne. Alors pourquoi? Tout simplement, c'est très évident. On verra ça ensemble dans le gameplay, bien évidemment. C'est pour ça qu'on est là. Alors, chance dégâts critiques, 0% pour les deux. Jusque-là, c'est normal. Quand on voit le nombre de dégâts qu'elles ont, ça serait un peu cheaté quand même d'avoir en plus des chances de dégâts critiques. Mais ce qui est vraiment, donc, on va dire, spécial, c'est que l'Hasta la Vistas a que une munition dans le chargeur. Et il contient 21 balles. Alors, pourquoi est-ce que on utilise plus le Hasta la Vistas que le Rage de Saturne? Tout simplement, je ne vous le dis pas encore, hein, vous allez voir tout de suite dans le gameplay ce qui cloche. Pour ceux qui l'ont, ils le savent déjà ce qui cloche. Alors, munitions, c'est 30 x 3, 3 x 3, bordel, 3 x 30, j'y suis arrivé, c'est pas grave. Voilà. Donc, on a 3 munitions dans un chargeur et on peut le refaire une histoire de 10 fois. Ce qui est quand même pas mal pour une arme aussi puissante. Alors, qu'est-ce qui cloche? On va le voir directement. Donc, bien évidemment, j'ai tous mes points de compétence évolués pour l'artilleur. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous aider avec le Rage de Saturne? Ben, c'est les dégâts de véhicule déjà. Après, la santé, là, ça fait rien personnellement. Ça sert à rien non plus.
Ça sert on va dire que ça sert à rien avec celle-là puisque c'est pas une arme de zone. Déjà, ça c'est, on va dire, le point négatif de cette arme, alors que la Hasta la Vistas, lui, il a énormément de dégâts de zone. Donc ça, c'est très utile. Là, on a un zone de dégâts. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec Rage de Saturne, quoi. Le seul truc donc qui est pour le moment bien dans le niveau 3, c'est les dégâts sur les véhicules. Ensuite, là, on a arme de mêlée, traumatisme. Encore une fois, ça ne sert à rien. Arme principale, chance de rater. Là, on va dire, ouais, ça peut nous aider, mais voilà quoi, c'est pas la meilleure des armes. Alors, qu'est-ce qui fait que cette arme est si peu utilisée dans Blaze Brigade? Je vous laisse voir vous-même dans le gameplay. Alors, je vais trouver une partie, donc là, on va jouer avec des plus nuls. Alors, tout simplement parce que cette arme est vraiment à chier. Donc, normalement, j'ai, voilà, merde, non, je ne veux pas quitter, voilà. J'ai donc, voilà. Voilà, donc j'espère que je serai rejoint directement. Je vais mettre sur pause et on se retrouve juste après. Voilà, donc nous sommes arrivés dans le gameplay. Donc vous pouvez voir que là, personnellement, c'est vraiment très chelou. Hein. Comme graphisme, l'arme est vraiment bizarre. On voit vraiment que c'est une arme futuriste. Hein. Personnellement, si le gars pensait que ça existait vraiment, c'est qu'il fume beaucoup, beaucoup de joints hein, quand même. Alors quand on court, c'est aussi bizarre. Alors c'est très très lent. L'artilleur est très très lent. C'est vraiment un point négatif pour l'artilleur, qui personnellement est un joueur qui logiquement a une centaine de munitions. C'est quand même le but d'un artilleur. Alors là déjà on n'a que 3 munitions, ce qui est un peu chiant. Alors là, waouh, putain, je viens de déglinguer en une fois. Un médecin, waouh, putain, j'ai déglingué en une fois. Ouais, c'est génial. Là on pourrait se dire, putain, mais c'est trop fort. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est, imaginons ce joueur, donc là en fait c'est moi mais en plus petit. Donc, si imaginons, il bougeait, hop, regardez-moi ça comme c'est chaud à viser. C'est vraiment très très chaud. Donc en fait, c'est ça le point négatif de cette arme, c'est que si vous jouez, donc je vais quitter mon personnage, voilà. Si vous jouez contre un joueur qui bouge, c'est vraiment la merde. Mais vraiment, hein, c'est vraiment à chier. Donc il a quoi comme arme lui? J'ai cru qu'il avait la même arme. Bon, ce serait bien qu'il y ait un joueur qui se montre. C'est vraiment très très lent quoi. Imaginez-vous, vous jouez contre un médecin qui a l'arme pile au nerf, vous êtes juste mort quoi, c'est juste impossible. Alors ici, regardez ça, il bouge, c'est juste super chaud à viser le gars. Putain de merde. Et là je joue contre des levels vraiment très très faibles. Ah je l'ai eu. Très très faible. Alors en fait, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais la visée de cette arme est vraiment, mais vraiment pourrie. C'est vraiment le point négatif, hein. Vous pouvez le voir, hein, personne ne joue avec cette arme, c'est très très rare. Alors j'ai vu que le Rageux Gaming, donc un autre youtubeur, je pense que quasiment tout joueur sur Blizzard le connaît, avait présenté cette arme. Et donc ça m'avait fait vraiment bizarre. Parce que je pense que c'est un des seuls à avoir fait un gameplay sur cette arme justement parce qu'elle est très très dure à manier, mais vraiment très dure. Hein. Ça fait des années que je joue à Blizzard, ça va faire 3 ans maintenant, un truc dans le genre. Et je n'arrive toujours pas à savoir, on va dire, bien jouer avec cette arme. Donc je le rappelle, je suis contre des levels faibles en plus. Hein. C'est pour ça aussi que là j'ai fait 3 kills. Ou sinon, limite, j'aurais fait qu'un kill sur une partie, quoi, tellement elle est dure à manier. Voilà, donc vous voyez, en plus c'est très très lent. La visée est très très lente, ce qui est un point aussi négatif de cette arme. Parfois, en fait, j'ai l'impression que Gameloft s'amuse en fait à arnaquer ses joueurs hein, pour payer l'arme alors qu'elle ne vaut absolument pas la peine. Encore une fois, si vous voulez avoir cette arme, je vous conseille tout simplement d'acheter le pack futuriste. Je pense qu'elle est dedans. On va aller voir ça tout de suite pour confirmation. On va se cacher ici, voilà. Boutique. Ah, on peut pas voir les packs en fait. Bon, je vous montrerai ça après. Donc, je pense qu'il est disponible hein, dans le pack parce que personnellement, si je me souviens bien, elle était en plus blindée chère.
Et je pense que celui qui l'a donc acheté normalement, puis qui l'a évolué en premium, il a vraiment été déçu. Je pense que tous ceux qui l'ont donc comme moi là en gold, donc en premium, ils ont sûrement en fait tout simplement acheté donc le pack. Ah merde, donc il a quitté la partie, donc on va jouer contre lui s'il veut bien, hein. S'il quitte, ben, j'irai rejoindre une autre partie. Voilà, donc c'est bon ça, il reste. Bah, il a l'air de rester. Et il a l'air bien actif, donc on va peut-être pouvoir voir l'exemple bien de la dureté de viser avec cette arme. Donc on va l'attendre, hein, tout simplement. Il va commencer à bouger dans toute la map alors que je sais bien qu'il va se diriger vers le drapeau. À moins qu'il m'attende, ce qui serait vraiment très chiant. Non, il est là, donc je l'ai vu. Donc, il m'a vu. Regardez-moi ça comme c'est chaud à viser. Et le truc, c'est que vous avez 3 munitions. Limite, on aurait 10 munitions dans un canon, tu aurais encore la chance de peut-être le toucher. Voilà, donc je suis mort. Donc, on va essayer de l'avoir. Voilà, donc je l'ai eu. Après, c'est quand même super chiant, quoi. Là, encore une fois, je le rappelle, c'est parce que je suis contre des levels très faibles. Imaginez-vous, vous êtes... donc je pense qu'on peut être 5 dans cette map, je pense, ou 6. Enfin, imaginez-vous, 6 contre 6, quoi. C'est le bordel, vous savez rien faire avec cette arme. Surtout que souvent dans cette map, c'est des démolisseurs qui sont euh, dans cette map pour bien évidemment faire le plus de kills possible, puisque c'est très facile avec le démolisseur et qui savent se mettre sur des emplacements inaccessibles par les autres classes, comme les toits, pour ceux qui n'ont pas compris. Et imaginez-vous, vous devez jouer avec cette arme, juste cette arme. Mais bordel, c'est la merde, quoi. Vous savez juste pas jouer, quoi. Donc au pire, on va bouger le temps qu'il arrive de l'autre côté de la map. De toute façon, il va le falloir un petit temps. Donc, je sais pas où il est. Donc j'arrêterai un peu la vidéo avant de vous montrer la fin, tout simplement parce que sinon ça va prendre beaucoup trop de temps. On n'est que deux et 6 minutes de gameplay pour chercher un autre joueur, ça va faire un peu chier. Donc voilà. Mais il est où ce bouffon, bordel? Bon, ok. Le gars, il fait quoi là? Il campe? C'est peut-être un petit barbecue au bord de l'eau. Euh, on va vérifier les bâtiments, peut-être qu'il est dedans. Non? Même pas. Ah, génial, quelqu'un a rejoint la partie. Euh, Bordel, c'est pas possible, quoi. Je ne sais vraiment pas où il est. Et en plus, je ne sais pas le voir sur la map. Donc moi, je trouve déjà, c'est pas une arme très bien. Mais en plus de ça, c'est pas une arme qui est faite pour l'artilleur. Personnellement, enfin, c'est pas du tout là que je leur ai mis cette arme. Le seul truc qui fait que c'est peut-être l'artilleur qui l'a, c'est que c'est une grosse arme. Tu vois bien le gros machin, tu vois. Mais voilà, quoi. Mais bordel, je voulais le tuer. Non, mais je suis rouge en fait. Bordel, qu'est-ce que je raconte, moi? Euh, Allez. J'ai l'habitude de jouer en mêlée, c'est peut-être pour ça. Euh, voilà, donc c'est très utile contre des médecins de faible niveau parce que, bien évidemment, une balle les tue. Mais bon, voilà quoi, c'est le seul point positif. En fait, le seul point positif qu'on peut donner à cette arme, c'est les dégâts. Sinon, le reste, c'est vraiment de la merde, quoi. Mais vraiment, c'est très très nul, quoi. À la limite, t'as envie de pleurer, quoi, quand tu joues avec cette arme. Putain. En plus, il joue avec la Jefferson, si j'ai bien vu. Eh merde. Bon.
plus c'est super lent, quoi. C'est juste super lent. Ça me gave déjà, alors que c'est le premier gameplay que je fais avec cette arme, quoi. C'est juste super chiant. Bon, on va essayer d'encore killer quelqu'un, puis je quitterai donc la vidéo. Hop. Putain, quoi. En plus, ils sont où ces blédards? Allez, montrez-vous, bordel. J'ai envie de vous tuer. Bon, ah, merci bien, c'est bien gentil. T'aurais pas dû faire ça. Mon coco, tu sais pas passer par la grille, hein. Je sais pas si t'es au courant. Allez. Merde, merde, il m'a vu le connard. Il m'a vu. Ah! Ah, donc on a un youtubeur qui vient avec nous, donc il s'appelle Lazare. Putain de merde. Ouais, génial. Il est où? Et ça bug. Bien évidemment, ça bug. Bam, t'es mort. Je prends le drapeau, voilà, merci, au revoir. Hop. Bon, en fait, j'avais dit que j'arrêterais, mais bon, voilà. En fait, je m'amuse bien. Euh, Il a repris le drapeau. Pas très malin, lui, hein. Ah bah, en plus, j'ai un joueur à moi qui a pris le drapeau, donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment con. Le gars a essayé de sauter, il a pas réussi. Donc, il y en a un là. Et hop, on va aller le choper. Donc, je pense qu'il va essayer de choper notre drapeau. Non. Bon. Où est le gars? Il y avait un gars. J'ai vu le mec, mais je sais pas où il est passé. Bon, enfin bref. On a fait combien de kills avec cette arme? Donc on a 6 kills quand même, c'est pas mal, hein, c'est vraiment pas mal. Après, c'est peut-être pas la meilleure arme. Alors, bien évidemment, pour les niveaux faibles, je vous conseille cette arme. Vous pouvez voir qu'elle est quand même assez forte et que donc, ben voilà, les joueurs en face, ils ont des petites armes de merde, genre éclaireur ou Shipley. Ouais, c'est facile comme ça, mais bon, après, contre les level 120, c'est un peu chaud, quoi. Contre les level 120, je vous garantis, vous avez l'air d'être une grosse merde. T'as l'impression d'être débutant, quoi. T'as l'impression d'avoir jamais joué au jeu, quoi. Donc voilà, donc sincèrement, je vous déconseille vraiment l'arme pour les levels 120 si vous l'avez pas encore. Alors le pack futuriste, donc qui est ici, donc on a Rage de Saturne, voilà. Donc on a Écouleur, Lame de Zeus, Dernier Mot, Faucheuse mécanique, Rage de Saturne et Fusil Dragon. Alors moi je me souviens que c'était très intéressant tout simplement parce que j'avais que le Fusil Dragon qui était déjà en premium, le reste j'avais rien et quand je l'ai acheté j'étais très content. Donc dans ce pack, les armes que je vous conseille si vous voulez l'acheter, tout simplement, c'est le Dernier Mot. Il est vraiment cool comme sniper. Les couleurs, donc c'est l'arme que je vous ai présenté chez les soldats, qui est vraiment cool. Lame de Zeus, on oublie, c'est vraiment de la merde. Faucheuse mécanique, c'est une arme de mêlée de l'agent furtif. Voilà quoi, on va dire c'est une arme de mêlée, donc c'est pas une arme, voilà quoi. Moi j'utilise pas beaucoup les armes de mêlée, donc je sais pas si vous aimez les armes de mêlée, ben évidemment là ça vous intéressera. Si vous aimez pas, ben voilà, ça sert à rien. Rage de Saturne, elle sert à rien, et fusil dragon, ça c'est très utile. Donc quand on regarde, en fait, vous avez que 3 armes très utiles, et 3 armes qui servent à rien. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like. Plus j'ai de likes, plus ça me fait plaisir, et personnellement ça me donne plus envie de faire des vidéos. Donc si ça vous plaît, ben, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner, et ben, je vous dis à la prochaine. On se retrouvera donc sur une présentation du jeu Stack, donc qui est un jeu un peu spécial, de carré. Donc vous verrez, ça n'a rien à voir avec un jeu de guerre ou ainsi de suite. C'est un jeu plus de difficulté et de concentration. Et ensuite, je vous présenterai sûrement un jeu avec un abonné donc en question qui m'a demandé. Donc c'est un jeu, je sais plus c'est quoi, c'est Bull Force, un truc dans le genre. Euh, J'ai essayé de vous montrer c'est quoi. Si je retrouve le jeu, hein, bon. Bullet Force, voilà, c'est Bullet Force. Je sais pas pourquoi je dis toujours Bull ou Bubule. Donc qui est là.
Accès anticipé. Ok. Donc voilà, donc je le présenterai souvent avec un abonné donc qui voulait vraiment que je présente ce jeu. Donc j'ai pour toi, donc je parle pour l'abonné. J'ai testé donc déjà le jeu une fois. Le problème c'est que j'ai désinstallé parce que j'ai eu des problèmes de graphisme. En fait, j'ai un peu, on va dire, illégalement augmenté les graphismes de ma tablette et je pense que le jeu en fait l'a vu et donc ça l'a fait un peu bugger. J'étais trop haut en fait pour les RAM de ma tablette et à mon avis ça a bugué les deux ensemble. Voilà. Donc je te dirai quoi, je te tiendrai au courant, je t'ai pas oublié, t'inquiète pas. Donc voilà, donc j'ai plus rien à vous dire. Sur ce, je vous dis à plus les gens et bonne semaine à vous.